Maseret Kiddushin, traité Kiddushin, Daf Nunbet, feuille numéro 52. Nous sommes à la 4e ligne. Tashma, la Gemara dit, viens, écoute. Détané Tiviome. Tiviome a enseigné une braïta. Les Echamisha Banim ou les Echamisha Banot. Si un homme a 5 fils et un autre a 5 filles, Ve'amar, et le père des fils a dit au père des filles, Achat mi benotecha mikudeshet lecha mi banai. Une de tes filles est acquise par acquisition des liens du mariage à un de mes fils. Chacune d'entre elles devra recevoir 5 actes de divorce de chacun des 5 garçons. Si l'un des garçons était mort entre-temps, chacune des filles devra recevoir 4 actes de divorce et accomplir l'acte de déchaussement, avec un des frères. Donc on voit que, bien que cet acte d'acquisition de mariage ne pouvait pas aboutir à une relation, puisque chacune est peut-être la sœur de sa femme, malgré tout, l'acquisition est valable. Et si tu vas répondre que ici on parle d'un cas où au départ on savait qui avait été acquis à qui, et ensuite on a oublié, mais voilà que dans la Braïta, il est écrit, une de tes filles est mariée à un de mes fils. C'est donc que dès le départ, on ne savait pas. Tufta de Rava, c'est donc une objection contre Rava, Tufta, et Rava a bien été objecté, mais c'est pourquoi on suit l'avis de Abaye, Beya al-Kagam, dans 6 cas qui commencent par les lettres Yud, Aïn, Lamed, Kouf, Gimel, Mem, et entre autres, notre cas à nous, qui commence par un Kouf, Kiddushin, Shenam, Nesurim, Bibia, un acte de mariage qui ne peut pas aboutir à une relation. On suivra l'avis d'Abaye que l'acte de mariage est quand même valable. Maaseh Bechamesh Nashim, la Mishnah a parlé d'un cas de 5 femmes, etc. Amar Rav dit, Shmarminam Matitin Arba, on peut déduire de notre Mishnah 4 enseignements. Venakit, Rav Biadetelat, et Rav, on n'a gardé que 3. Shmarmina, on peut en déduire, que celui qui acquiert une femme par acquisition des liens du mariage avec des fruits qu'il a pris dans la 7e année, elle est acquise, parce qu'on considère que c'est ses fruits à lui. Ou Shmarmina, Kitchabe Gezel et Namekudeshet. Et on peut en déduire également que s'il a acquis une femme par acquisition des liens du mariage avec quelque chose de volé, elle n'est pas acquise, même si c'est quelque chose qu'il avait volé à elle. Puisque la Mishnah a dit que les fruits appartenaient à ces femmes, et elles étaient de la 7e année. Donc toute la raison pour laquelle on considère qu'elles sont acquises, c'est parce que c'était des fruits de la 7e année. Or, la 7e année, ça appartient à tout le monde. Et donc, l'homme les avait acquis. Aller chercher les chameaux à l'eau. Et donc, si c'était une des autres années du cycle, eh bien, elle n'aurait pas été acquise par acquisition des liens du mariage, car on considérerait que c'est du vol de elle. Ushmarmina, et on apprend également, Ishana Asichtiach le Raverta, qu'une femme peut être déléguée par une autre pour recevoir l'acquisition du mariage pour elle, comme Génération la Tsara, même dans le cas où elle va devenir sa rivale, comme dans notre cas à nous. Veidach Maïhi, et c'est quoi le 4e enseignement? Kiddushin Shen Mesurin le Bia, c'est l'acte d'acquisition du mariage qui ne peut pas entraîner une autorisation d'avoir relation, comme ici. Et on voit que c'est quand même valable. Venir cheval. Pourquoi alors on l'a pas compté? Ici on ne me savent caler parce que Rav a un doute. Ikabaye ou Rava. Est-ce que on suit l'avis d'Abaye ou de Rava, et donc la Mishnah peut être expliquée comme l'un ou l'autre des avis. Il s'agit que Rabbi Zera, lorsque Rabbi Zera est monté en Israël, Amra le Hashmata Kamel Rabbi Yochanan, il a rapporté cet enseignement de Rav devant Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui a dit, Miyama Ravachi, est-ce que vraiment Rav dit cela? Et la Gemara dit, Veoula Amar,
Mais est-ce que Rabbi Yochanan lui-même ne dit pas cela? V'amar Rabbi Yochanan. Ou alors que Rabbi Yochanan lui-même dit, Gazal venonti ashua be'alim, si un homme a volé quelque chose et les propriétaires n'avaient pas désespéré de le retrouver, ni l'un ni l'autre, ni le voleur ni le volé, ne peuvent consacrer cet objet. Le voleur parce que ça ne lui appartient pas, et le volé parce que ce n'est pas dans son domaine. Et donc ici aussi, puisque c'est volé, donc il ne peut pas acquérir la femme avec. Rika Marley. Seulement voilà ce que Rabbi Yochanan lui a dit. Miyama Rav Kibati, est-ce que vraiment Rav pense comme moi? Mais Tivé, on objecte à partir d'une braïta qui dit Kitchar begezel. Si un homme a acquis une femme par acquis son dernier mariage avec un bien volé, bechamas, ou acheté par la force, ou bigneva, ou en ayant volé en cachette, ou shechatav selami yadar vekitcha, ou si il avait volé une pièce d'un sela de la main de la femme et il l'a acquise par acquis son dernier mariage avec, mes coups d'échette, elle est acquise. Donc on voit que c'est oui valable. La Gemara répond à Tam Begezel Dida. Là-bas, c'est parce que c'est quelque chose qu'il avait volé à la femme. Et donc, si elle l'a accepté, c'est que elle l'avait cédé à lui. Hamidi Katane Seifa, on dit, mais puisqu'on voit que la fin de la Braïta a dit, Oshechataf Selah Mishela, ou bien s'il lui avait volé un Selah à elle, Mikal Berecha Begezel de Almas, c'est donc que le début de la Braïta parle du cas où il avait volé à d'autres personnes. La Gemara dit Pérouche et Kamefaresh. Non, la fin de la Braïta est une explication du début. Si il avait acquis une femme par acquis son dernier mariage avec du vol, ou en ayant acheté avec la force, ou en ayant volé en cachette, Keitzad, comment cela? Par exemple, si il lui avait volé un Sela à elle, le Kitcha Bo, et il l'a acquise par acquis son dernier mariage avec cela, eh bien, elle est acquise. La Gemara dit, Vamatnitin Gezel Dida. Mais pourtant, notre Mishnah aussi parle d'un cas où il avait volé à elle, mais Kamarav et Namekou Deshet. Et Rav dit dans un cas pareil, si ce n'était pas de la 7e année, elle n'aurait pas été acquise. La Gemara dit, Lokasha, ça c'est pas une question. Ha de Shaddir, ha de lo Shaddir. Quand on a dit que elle est acquise, c'est dans le cas où ils s'étaient entendus ensemble de se marier. Et quand on dit qu'elle n'est pas acquise, c'est dans le cas où au départ, ils ne s'étaient pas entendus pour se marier. Il y avait une fois une femme qui se lavait les pieds dans une bassine d'eau. Ata ou Gavra, t'arrivait un homme, il a pris de force des pièces de zouz de son camarade, Shadala, et lui a lancé, Amala Mikachati. Et il lui a dit, tu es acquise par acquisition du mariage avec cela. Ata ou Gavra le Kabel Rava. Ensuite, l'homme est venu devant Rava pour savoir si c'est valable. Amar, et Rava lui a dit, Ledechash leha de Rabbi Shimon. Personne ne tient compte de l'avis de Rabbi Shimon d'Amar Stam Gezela Yush Be'alim. Have, qui a dit que lorsqu'on a volé en général, le propriétaire a désespéré de le retrouver, donc c'est comme si ça lui avait été cédé. Et c'est pourquoi, elle n'est pas acquise par acquisition du mariage. Aouarissa, il y a une fois un métayer, des Kadish Bemouza de Chamré, qui a acquis une femme par acquisition du mariage, avec une poignée d'oignons qui provenaient de la production de son patron. Atale Kamel Rava, puis il est venu devant Rava. Amale Mana Halcha, il a dit, mais qui t'a cédé cela? Donc ça t'appartient pas. Vanemile Bemouza. Mais ça c'est seulement lorsqu'il s'agit d'une poignée. Aval Kisha, mais s'il lui avait donné une botte d'oignons, Matsi Amarle, il peut dire au patron, Ana Shakli Kisha, moi j'ai pris une botte d'oignons pour mon travail, c'est qu'il a de Kisha, et toi tu prendras en regard aussi une botte d'oignons, Kisha ki Kisha, les bottes sont les mêmes, et donc c'est pas considéré comme du vol, et donc elle est acquise. Aous Rasia, des Kadish Beprouma de Shikha. Il y a une fois un producteur d'alcool, pour des clients qui lui apportent les fruits, qui a acquis une femme par acquisition du mariage, mais Prouma de Shikha, avec la lie de l'alcool. Tamaré de Shikha, le propriétaire de l'alcool en question, est venu à Shkéré, l'a trouvé à Marley, il a dit, Ama l'otete mehai harifa,
pourquoi n'as-tu pas pris de celui-là qui est encore meilleur? T'as les Kamel et Rava. Celui qui avait acquis la femme avec cela est venu devant Rava. Amar, il lui a dit, Lo amrou kalachet yafot. On a dit que si le propriétaire a dit, oh, t'aurais pu prendre des meilleurs, c'est valable. On l'a dit, et là, l'inyan trouma bilvad, que pour le prélèvement au prêtre uniquement. Mais pas dans notre cas à nous. Les Tania, comme on a trouvé concernant le prélèvement au prêtre, dans quel cas a-t-on dit que celui qui a prélevé du prélèvement au prêtre, sans avoir demandé l'autorisation au propriétaire, le prélèvement est valable? Si quelqu'un est rentré dans le champ d'un autre, veliket, et il a ramassé de la récolte, vetaram shelo birshut, et il a prélevé le prélèvement au prêtre sans demander d'autorisation. Im chochesh mishum gezel, si le propriétaire ne veut pas qu'on le fasse parce qu'il considère que c'est du vol, en trumato truma, le prélèvement n'est pas valable. Im la, et sinon trumato truma, le prélèvement est valable. Et comment sait-on si il considère que c'est du vol ou pas? Si le propriétaire est venu, il l'a trouvé, va Marlo, il lui a dit tu aurais pu prendre des meilleurs. S'il y avait effectivement des meilleurs, on considère que le prélèvement est valable, puisque en disant cela, il a confirmé qu'il était d'accord. Mais si on ne trouve pas des meilleurs, alors le prélèvement au prêtre n'est pas considéré comme un prélèvement, puisque ça montre bien qu'il n'était pas d'accord. Si le propriétaire a ramassé la production, il a rajouté sur ce que l'autre avait pris, benkar ou benkar, dans tous les cas, trumato truma, le prélèvement est valable. Par contre ici, dans le cas de l'acquisition par lien du mariage, mishum kisoufa ou de avad, quand il lui a dit qu'il aurait pu prendre du meilleur, c'était juste pour ne pas lui faire honte, mais elle n'est pas acquise par l'acquisition des liens du mariage. Maintenant, il dit la suivante. Celui qui acquiert une femme par acquisition des liens du mariage, avec sa part, ben kodashim kalim, que ce soit des sacrifices sanctifiés du sanctifié, ou des sacrifices sanctifiés légèrement, et elle n'est pas acquise. Le Maaser Sheni, si il lui a fait acquisition de lien du mariage avec de la seconde dîme, ben shogeg ben mezid lokidesh, que ce soit volontairement ou involontairement, elle n'est pas acquise. Divrei Rabbi Meir, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Omer, Rabbi a dit ben shogeg lokidesh. Si c'était involontairement, elle n'est pas acquise. Ben mezid kidesh. Mais si c'était volontairement, elle est acquise. Ou behegdesh, et si il utilise des biens sanctifiés pour l'acquisition des liens du mariage, mais mezid kidesh, si c'était volontairement, elle est acquise. Ou beshogeg ou kidesh. Si c'était involontairement, elle n'est pas acquise. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Omer, Rabbi a dit beshogeg kidesh, mezid ou kidesh. S'il avait fait involontairement, elle est acquise. Volontairement, elle n'est pas acquise. Kmara. Neima matitin de l'ok Rabbi Yosef Aglili. Va-t-on dire que notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Yosef Aglili? Le Tanya, puisqu'il y a une braïta qui dit, ou ma'al ma'al bashem, c'est écrit dans le Lévitique concernant celui qui aurait fait un serment à faux sur quelque chose qu'il devait, qu'il doit apporter un sacrifice, et le verset dit, et il a fait une faute par rapport à l'Éternel. Les rabot kodashim kalim she'en mamono. C'est pour inclure les sanctifiés légèrement, qui sont considérés comme le bien du propriétaire, et c'est pourquoi il devra apporter un sacrifice pour ce faux serment. Divrei Rabbi Yosef Aglili, c'est l'avis de Rabbi Yosef Aglili. Or, dans notre Mishnah, on voit que elle n'est pas acquise, et donc ça n'appartient pas au propriétaire. Ajoutez-moi Rabbi Yosef Aglili. Non, on peut même dire que notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Yosef Aglili, qui kama Rabbi Yosef Aglili, parce que quand Rabbi Yosef Aglili a dit qu'il est propriétaire, mais Chaim, c'est seulement lorsque l'animal destiné à ce sacrifice est encore en vie. La shrita, mais après l'abattage rituel, l'eau, il ne lui appartient plus. Maïtama, pourquoi ki kazachu mishulchan gavoa kazachu. On considère que lorsque ils reçoivent leur part, c'est de la table du Très-Haut qu'ils reçoivent leur part. Dikanami,
Et on peut même trouver une preuve de notre Mishnah. Puisqu'il est écrit, celui qui acquiert une femme par acquisition d'un mariage, avec sa part, que ce soit des sacrifices sanctifiés du sanctifié ou des sacrifices sanctifiés légèrement, elle n'est pas acquise. Or, la part, c'est seulement après l'abattage rituel qu'on partage, Shmarmina, et donc on a bien une preuve de là que c'est après la mort. Tanou Rabanan, nous sommes aussi dans une braïta. La Chab Tirato chez Rabbi Meir, après le décès de Rabbi Meir, Amalaem Rabbi Yuda le Talmidav, Rabbi Yuda a dit à ses disciples, Ali Kansu Talmidei Rabbi Meir le Kan, que les disciples de Rabbi Meir n'entrent pas ici, des Kan Teranim Hem, parce que ce sont des provocateurs, Velonim Torah Hem Baim, ils ne viennent pas étudier la Torah, et là les Kapecheni Be'alachot, mais pour m'attaquer sur des règles de la Torah. Hem Baim ils viennent. Risha Ba'azara Minaïn, parce que, pourquoi a-t-il parlé d'acquisition par lien du mariage d'une femme avec la part du sacrifice sanctifié du sanctifié? Mais est-ce qu'une femme peut se trouver dans le parvis du temple pour recevoir cette part? Rabbi Yossi dit Yomru Meir Shachav. Les gens vont dire Meir est décédé, Yehuda Kaas, Yehuda s'est mis en colère, Yossi Shatak et Yossi s'est tu. Divrei Torah Matea Alea. Et qu'est-ce qu'il en sera des paroles de Torah? De toute façon, est-ce qu'un homme ne peut pas recevoir l'acte d'acquisition des liens du mariage pour sa fille en étant dans le parvis du temple, puisque c'est un homme? Ou est-ce qu'une femme ne peut pas nommer un délégué homme pour recevoir l'acte d'acquisition des liens du mariage pour elle dans le parvis du temple? De plus, la question qu'on pose ici, c'est dans le cas où elle est quand même rentrée dans le parvis du temple. Tania, il y a une braïta qui dit, Rabbi Omer, Rabbi a dit, mais coup d'échette. Qu'elle est acquise par acquisition d'un mariage, dans ce cas. Rabbi Omer est un coup d'échette, et Rabbi aussi, elle n'est pas acquise par acquisition des liens du mariage. Amar Rabbi Chanan, Shem Mikra Echad Darshu. Rabbi Chanan dit, les deux ont déduit leur avis du même verset. Puisqu'il est dit dans les nombres, Vezeyelecha, et ceci sera pour toi, Mikoche Akodashim, des sanctifiés du sanctifié, Minaesh, du feu. Rabbi da Savar Lecha, le Chol Sorkecha. Rabbi a dit, puis c'est marqué pour toi, donc tu peux utiliser pour ce que tu veux, ça t'appartient. Rabbi Yossi c'est Savar, et Rabbi Yossi lui pense que Eish, c'est comme le feu, Ma'esh le Achila. De la même manière que ce qui est au feu de l'autel, c'est uniquement pour que l'autel le consomme, mais ça n'appartient pas au propriétaire. Afunami la Achila, mais la part qu'il reçoit, c'est aussi seulement pour consommer, mais ça ne lui appartient pas. C'est la fin de l'étude du Daf Nunbet de la feuille numéro 52.